Frères et sœurs, bonjour et bonne année. Nous parlerons tout à l'heure de la guérison divine et nous prierons pour certains qui ont des maux quelque part. Tu as mal à la tête, au thorax, ou bien peut-être tu as un problème de respiration, ou bien tu as peut-être une maladie, un cancer. Nous prierons pour vous. Mais avant, je vais prier et fonder notre foi sur la parole de notre Dieu. Éternel des armées, ce matin, ce soir, je prie pour les malades. Tu as dit prier pour les malades. Et tu as dit voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils prieront pour les malades. Ils parleront en langue, ils chasseront les démons, ainsi de suite. Mais ce soir, nous prions pour les malades. Je t'en supplie, aide-nous. Que le Saint-Esprit qui est partout, que ta grâce qui remplit toi tous, tu es partout à la fois, dans le monde entier. Seigneur, que tu honores ta parole à cause de ce que ta parole est vérité. Au nom de Jésus-Christ, je vais te prier. Amen. Je vais lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, quelques versets. Matthieu 9, je lis à partir du verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, car ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Voilà une femme qui souffrait de 12 ans de perte de sang et qui avait parcouru tous les médecins. Elle avait tout dépensé. Et elle ne se décourageait pas. Alors elle a profité d'une opportunité. Jésus ne partait pas chez elle. Ce n'était pas elle qui avait invité Jésus. Non. Mais c'était un monsieur qui avait invité Jésus. Un chef. Donc un chef de là-bas qui a invité Jésus pour aller guérir sa fille. Ressusciter sa fille, autant pour moi qui était déjà morte. Mais elle a profité de cette opportunité. Elle a eu cette opportunité autant pour moi. Elle se disait que si je laisse passer Jésus qui passe par là, alors je ne pourrai plus retrouver la guérison parce que j'ai dépensé tout mon bien et je n'ai jamais été guéri. Frères et sœurs, affaire de miracle, c'est toi-même. C'est toi-même. Mais si tu es incrédule, il n'y aura pas de miracle. Le miracle est du domaine de Dieu, ce n'est pas moi l'homme, non. Lorsqu'on parle de la trilogie de l'homme tripartite, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, il n'y a pas que la raison. Il y a des choses qui dépassent la raison. Nous avons l'esprit qui est le siège de la conscience de Dieu. Nous avons l'âme qui est le siège de la conscience de l'homme. Et nous avons enfin le soma, la partie exécutante qui subit, qui reçoit, la partie visible. Dans la trilogie, l'homme trinitaire, s'il y a l'esprit, l'âme et le corps, ça fait 3. Vous me voyez, c'est un tiers, c'est le corps que vous voyez. Mais vous ne voyez ni mon esprit, ni mon âme. Frères et sœurs, Dieu existe. Ce qui est impossible pour toi et moi là, c'est pas impossible pour Dieu? Non. Non, 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 il ne faut pas confondre. La raison ne maîtrise pas tout. Non. Non, non. J'ai vu des cancers disparaître. Si j'avais la raison, moi aussi j'ai fait la science, parce que je sais que quand il y a un cancer, c'est la mort. Mais si je raisonnais comme ça, autrement, il y a plein. Je me rappelle d'un jeune homme qui aujourd'hui termine son doctorat au Master 2, mais il n'était qu'en classe de C1. On m'amène ces jeunes, on me dit, bon, on va l'imputer le pied. Mais pourquoi imputer le pied? Maintenant, il y a le cancer qui a déjà bouffé les os, il faut couper le pied de l'enfant. Et ce témoignage, on avait prié à l'église, devant tout le monde. Alors j'avais dit, amenez-moi l'enfant là ici. Et j'ai posé ma main, j'ai prié au nom de Jésus. Et le matin, c'était mercredi, à la réunion de semaine.
il fallait repartir chez les spécialistes à l'hôpital pour vérifier si le cancer était encore là. Et la radio qu'ils avaient faite mercredi et celle qu'ils venaient de faire, alors il y avait confusion, le cancer avait disparu. Cet enfant a fait ses études, CM1, CM2, aujourd'hui il est en cycle de doctorat. Voilà un enfant qu'on voulait couper le pied, mais en tout cas, la grâce du Seigneur a agi. Oh, il y a tellement de témoignages que je peux raconter. Il y a tellement de témoignages. Ça, c'est un enfant. Il y a également quelqu'un qui ne faisait pas les enfants. Et nous avons prié. Au lieu de faire un, elle a fait 2 jumeaux. Et les jumeaux, là, aujourd'hui, ont plus de 20 ans. À peu près 25 ans déjà. Parce que ça fait vers les années avant 2000 qu'on avait prié pour cette maman. 1992. Donc, vous voyez que Dieu existe. Avant de prier, il y avait une situation qui s'était posée avec le Seigneur, entre le Seigneur et ses disciples. On amène dans le livre de Matthieu, dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, on amène un lunatique. Un papa amène son enfant malade d'épilepsie, qu'on appelle aussi lunatique, et les disciples ont prié. Et quand ils ont prié, les démons n'étaient pas partis. Mais le monsieur aurait pu se décourager et dire que bon, il n'y a pas Dieu, bon d'accord, il n'y a pas Dieu. Mais le monsieur n'a pas laissé, comme cette femme qui avait la perte de sang, ne laisse pas. Elle dit, si on découvre que je coule le sang, on va m'éliminer parce que une femme qui coule le sang à cette époque en Israël ne peut pas approcher un saint homme comme Jésus, c'est pas possible. Elle a pris ses risques, frère. Le monsieur aussi a pris ses risques et est parti voir Jésus en disant, mais comment? J'ai confiance en vous, j'amène mon enfant qui est lunatique et tes disciples n'arrivent pas à chasser les démons. Moi je crois en toi, je crois que tout ce que tu vas faire, Dieu va exaucer. Et le Seigneur Jésus avait dit, amenez-moi cet enfant ici. Et il avait menacé ces démons. Et les démons étaient partis au nom de Jésus, en son nom bien sûr, le même Jésus. Il a menacé, ils sont partis. Et en aparté, les disciples demandent à Jésus-Christ, mais comment n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Mais Jésus leur répond, premièrement, il dit à cause de votre incrédulité. Vous êtes incrédule, vous êtes avec moi, c'est bien beau, mais vous mesurez ma grâce à votre intelligence. Ah non, 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 comme je ne peux pas, non, Dieu ne peut pas. Ça c'est toi l'homme, vous êtes incrédule. Tout le temps vous êtes avec moi, vous dormez avec moi, vous mangez avec moi, mais vous n'osez pas croire que je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu sur la terre, dans la peau d'un homme, alors vous êtes incrédule et c'est pas bon. Deuxièmement, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière. Troisièmement, il dit si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, montagne déplace-toi, et cette montagne se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Mais ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Je disais, je vais récapituler. Premièrement, il ne faut pas être incrédule. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Deuxièmement, si vous avez une foi petite, comme un grain de sénévé, vous direz à n'importe quelle montagne, déplace-toi. Elle va se déplacer. Ça, c'est du domaine, pas de l'intelligence. Ce n'est pas du domaine de la raison. Tu as raison, oui, c'est pas possible la raison, oui. Mais c'est du domaine divin. Divin. Il faut monter un peu, changer un peu de paradigme, monter un peu, pousser un peu, mettre la barre un peu là-bas au ciel. Enfin, troisièmement, quelqu'un qui exerce un ministère de puissance doit pratiquer le jeûne et la prière. Pas seulement prier, mais jeûner. S'abstenir de certains appétits. Celui qui prie pour les malades doit s'abstenir de certains plaisirs. Même des fois avec ta femme. Tu dis aujourd'hui, madame, nous avons 21 jours de jeûne et de prière ou une semaine. Pourquoi? Parce que il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger les choses de l'esprit avec les choses de la chair. À un moment, tu te concentres, tu te mets de côté, tu te réveilles la nuit, tu pries, tu jeûnes, tu médites la parole de Dieu. Alors, la Bible nous dit que rien ne vous sera impossible. Maintenant, ceux qui sont malades, mettez la main. Si vous avez la foi que Jésus guérit aujourd'hui, si vous avez un bébé, mettez la main sur ces bébés-là. Si vous avez peut-être quelqu'un qui ne bouge pas, mettez la main. Croyez seulement, parce que mon Dieu est là où tu es. Il est ici avec moi, il est là où tu es. Comme nous avons l'habitude de chanter. Donc Dieu couvre l'univers. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme l'eau couvre le fond des mers.
dans le monde entier, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers. Tout l'univers est rempli de la grâce du Seigneur. Mets la main là où tu as mal, si tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, ne mets pas. Si tu crois que le message de Jésus est authentique, que la Bible est authentique, que Jésus-Christ est la parole, c'est elle qui s'est faite chair. Si tu crois, mon frère, ma soeur, ne discute pas, mets la main, crois seulement. Et tu verras qu'après la prière, même là où je suis en train de parler là, il y a des choses qui se déroulent déjà, là où tu es, Jésus est là où tu es, alors je vais prier. Une courte prière est simple. Mon Père et mon Dieu, je prie au nom de Jésus que toute maladie, toute douleur, tout esprit, là où l'homme a dit que c'est impossible, je déclare possible. Ce que ces messieurs, cette dame, ce jeune, ce vieux ne pouvaient pas faire, le mouvement qu'ils ne pouvaient pas faire, je déclare au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. Reçois là où tu as la guérison. Reçois la guérison. Je te déclare libre, conformément à ta foi. Sois libre et sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de prier. Amen. Écrivez-nous pour donner des témoignages. Que Dieu vous bénisse.